Ah oui, les magazines que Frédéric Vion a feuilletés pour vous, mais à quel prix, j'allais dire? Eh bien oui, vous avez bien raison, parce que c'est un dossier qui nous intéressera tous dans la mesure où il s'agit de notre pouvoir d'achat. Numéro de Que choisir, consacré à la hausse des prix, sous-titre Révélation, les vrais chiffres de l'inflation. Le magazine a calculé que depuis 2014, les prix ont augmenté de 5%, alors que l'INSEE dit seulement 3,65%. C'est une différence très importante, parce que si effectivement c'est 5% depuis 2014, ça veut dire qu'ils ont augmenté les prix plus vite que le salaire minimum, et que donc les smicards se sont appauvris. C'est pourquoi Que choisir parle carrément, je cite, de grand matraquage, et le magazine n'est pas le seul. L'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, calcule pour sa part que les ménages français ont perdu 440 € de revenus, cette fois par an, en moyenne depuis une dizaine d'années. Alors en gros, la situation est bloquée depuis la crise de 2008 et les gouvernements auraient tendance à négliger le problème parce qu'ils se basent sur les chiffres de l'INSEE, qui sont donc moins alarmistes. Pourquoi cette différence? Parce que le smartphone qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, il est vendu moins cher aujourd'hui. Donc pour l'INSEE, c'est une baisse. Mais les consommateurs achèteront plutôt le nouveau smartphone qui, lui, est plus cher, au contraire. Vous voyez le problème. Oui, mais technologiquement... Voilà, mais c'est difficile à compter à cause de ça. Alors qu'il y a aussi les dépenses contraintes, celles qu'on ne peut pas éviter, le loyer, le gaz et l'électricité, qui ont tendance à augmenter, même s'il est possible de faire des économies d'énergie, comme le montre le dessin, c'est pas toujours facile. Donc voilà la source de l'incompréhension entre le gouvernement et les gilets jaunes, parce qu'il y a différents chiffres, souligne Que choisir, qui rappelle aussi qu'en Belgique et au Luxembourg, ce problème n'existe pas, parce que les salaires sont indexés sur l'inflation. Donc les augmentations sont automatiques et par définition, on ne perd pas de pouvoir d'achat. C'était le cas en France jusqu'en 83, ça a été supprimé par la gauche d'ailleurs. Vous lirez tout ça dans Que choisir. Histoire de pouvoir d'achat également, là c'est un service qui est bien moins cher aujourd'hui qu'il y a un siècle. Voilà, 100 ans exactement, nous rappelle Historia que des passagers peuvent prendre des lignes aériennes, puisqu'à 3 jours d'intervalle, le 5 et le 8 février 1919, l'Allemagne puis la France ont lancé les premières compagnies de transport européennes de passagers. Alors Berlin-Weimar d'un côté, Paris-Londres de l'autre. Paris-Londres, c'est tombé à 2h30 en avion, contre 7h en train et en bateau en 1919. Pour quelques privilégiés seulement, 14 fauteuils à l'époque en osier dans un Farman. Ouais, Farman ça, F60. reconnu, ouais. Vous y étiez peut-être. C'était juste après la guerre. Faut pas me tendre des perches comme ça. Je ne réponds même plus. C'était juste après la guerre et les pilotes étaient des as des patrouilles militaires de 14-18. Il fallait avoir le cœur bien accroché pour prendre son billet, parce que ça faisait seulement 10 ans qu'on était arrivé à diriger un avion sur un trajet donné, seulement en 1908. Donc, et 10 ans après, on montait sur des lignes aériennes. Donc soyez rassurés, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, c'est vraiment beaucoup plus sûr aujourd'hui. Encore plus haut dans le ciel, sachez que vous pouvez être rassurés aussi quant aux astéroïdes qui risquent de nous tomber sur la figure, comme celui qui a sans doute tué les dinosaures. La NASA est en effet, nous dit Science et Vie, en train de plancher sur un programme pour dévier les astéroïdes menaçants. Le premier impact d'une sonde sur un de ces cailloux est prévu pour dans 3 ans. L'objet s'écrasera en 2022 sur un astéroïde de 160 mètres de long pour dévier sa course par l'impact. Ça demande une précision extraordinaire, sans compter qu'il faut aussi repérer à temps ces astéroïdes, ce qui est un autre problème. Alors on peut aussi décider que le ciel peut attendre et qu'on peut ne pas se faire de bile à propos de tous ces soucis dans l'espace ou dans notre porte-monnaie. Le bimestriel In the Moment s'est fait une spécialité du calme intérieur et des recettes pour le cultiver. Cessons de courir après les autres, après le temps, après l'information, écrit l'éditorial. Ce magazine nous parle de roulottes au fond du jardin, d'envol d'oiseaux dans les murmures de l'aube, etc. Ça s'appelle In the Moment.